C'est au 20e jour après son décès à Vannes en France et après le chaleureux hommage ultime à elle rendu par ses amis de l'association Le Baobab en la paroisse catholique Saint-Vincent-Ferrier que la dépouille mortelle de Pélagie Moukétou, arrivée en terre natale par vol Air France du samedi 16 octobre 2024 en matinée et accueillie par de nombreux parents, amis et connaissances à l'aéroport international Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire, a été conduite à sa dernière demeure le mercredi 20 novembre 2024. À la une de ce jour mémorable, cette ruée humaine à la morgue de Pointe-Noire pour la sortie du corps du disparu, ce long cortège jusqu'au domicile familial pour le recueillement sous fond de vénération solennelle suprême de son entourage pluriel, des moments intenses à couper le souffle et qui seront gravés comme sur du marbre dans la mémoire des personnes ici rassemblées, mais surtout de toutes celles qui auront côtoyé la noblesse de cette âme sœur qui a quitté ce monde en terre française le samedi 31 octobre 2024. Déjà au soir de la dernière veillée funèbre au domicile familial, dans une chaude ambiance de regret exprimée par les sonorités musicales envoûtantes et très entraînantes du groupe folk tradimoderne Kilombo Kiampala de Djomambo, d'aucuns ne croyaient vraiment pas encore à cette brusque disparition de Pélagie. Pourtant au lendemain, jour de séparation avec ce cercueil en bois massif, et au demi-fond vitré par où transparaissait le corps sans vie de Pélagie exposé sous cette chapelle ardente resplendissante, chapelle où, comme dans le reste de la cour du domicile, s'entrechoquaient pleurs, cris et lamentations dans un voile de profonde tristesse, l'évidence, sinon la réalité de plus en plus têtue, se manifestait visiblement dans un fourvoiement à son comble, notamment face aux individus les plus sceptiques. Des sceptiques qui, peu à peu, se rendaient finalement compte de ce que tout était désormais remis à l'Éternel qui aura donné et qui aura repris. Dans l'absoute faite à domicile par cette prêtre de l'église protestante énonçant tout aussi que poussière nous sommes, poussière nous retournerons, il a été adjoint des paroles de consolation et de confortation pour la famille et les tiers parents, amis et connaissances, tels que libellés en exhortation dans la Sainte Bible, au livre de Jean, chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi à moi. Le recueillement des parents, amis et connaissances bonnement observé, le dernier sacrement ouvrant droit la route pour le repos de l'âme une fois administré sous l'assistance de ce monde en émoi, arrive alors le moment crucial de l'embarquement du cercueil contenant le corps inerte de Pélagie à bord du corbillard pour le dernier voyage vers l'au-delà. À l'instant, l'explosion de la douleur est des plus vives, car Pélagie Moukétou est fortement regrettée, à en croire ces personnes aux postures toutes expressives de sidération, les cœurs déchirés et profondément meurtris à l'heure de la séparation. Une séparation comme voulu avec cette toute dernière danse envoûtante du terroir avec les siens accrochés au cercueil, sous la rythmique endiablée du même groupe musical spécialement réquisitionné pour ces adieux. Pendant que d'aucuns, dans la précipitation du départ, culbutent de part et d'autre pour jeter un tout dernier regard furtif au coffret en bois, le cortège s'ébranle déjà en direction du cimetière de Njeno où, à près de 45 km en traversant les quartiers de Kotmatev et de Nanga, Pélagie est inhumée dans le strict respect de la volonté familiale. Ici, dans le repos de son âme à 53 ans, et pendant qu'elle rejoint ainsi sa sœur Céline, partie récemment, Pélagie Moukétou, Mapela ou Moupela pour les intimes, laisse à la disposition de sa famille 2 beaux garçons et 2 charmantes filles, pour un total de 4 enfants, bonifiés à ce jour de 2 petits-fils.